Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous et si l'on partait ensemble en excursion. Dans cette émission, on découvre ensemble un nouveau lieu chaque jour, merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Bruges. Bruges apparaît au 9e siècle. À l'époque, c'est une place forte du comté de Flandre. En 1134, un raz-de-marée a pour conséquence bénéfique d'ouvrir un bras de mer, le Zwin. Il donne accès direct à la mer, ce qui entraîne un développement urbain spectaculaire entre le XIIe et le XVe siècle avec le creusement de nombreux canaux. Bruges devient une plaque tournante portuaire, commerciale et financière centrale dans l'Europe du Moyen-Âge. Il existe des lieux qui vous captivent sans que vous ne puissiez tout à fait en saisir le pourquoi. Bruges est l'un de ces endroits. Celle que l'on appelle la Venise du Nord est une ville à taille humaine, devenue grande grâce à son histoire fascinante qui lui a valu la distinction de ville du patrimoine mondial de l'UNESCO. Changer d'air. Se déconnecter pour se reconnecter. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Je vous dresse la carte d'identité de Bruges, 118 000 habitants, on les appelle les Brugeois, les Brugeoises, une superficie de 138 km², et Bruges est située dans la province de Flandre occidentale. Dans cette émission, on parle de Bruges, aujourd'hui on découvre Bruges, et j'appelle Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno Commer, vous êtes guide à Bruges et vous faites partie du conseil d'administration des guides de Bruges. Vous connaissez particulièrement bien cette ville, Bruno. Qu'est-ce qu'il faut absolument aller voir si l'on passe par Bruges cet été? Eh bien, il y a tout d'abord les bâtiments, l'héritage médiéval de Bruges, qui est assez spectaculaire. Il y a l'hôpital de Saint-Jean. Il y a l'hôtel de ville. Seulement, il faut savoir, des 8000 maisons de l'ancienne ville de Bruges, il n'y a que 1000 qui sont plus vieilles que 1800. La plupart des maisons a été bâties au 19e siècle et au 20e siècle. Les architectes dans ce temps-là étaient d'avis que quand on bâtit une nouvelle maison dans une ancienne ville, on doit copier le style existant. Et ça, c'est le néo-gothique. Ça, c'est une des raisons. Il y en a d'autres pourquoi ils ont choisi cette style. Mais néanmoins, il y a pas mal de monuments historiques intéressants à Bruges qu'on doit voir, ainsi que des musées. Et il y a le musée de Groningen avec les travaux de ce qu'on appelle les primitifs flamands, dont il y a aussi des œuvres de Rogier van der Weyden, en français Roger de la Pasture, qui était de Tournai, mais qui est connu en Flandre sous son nom flamand. Tandis qu'en Wallonie, il a un nom francophone. Alors c'est un peu un peintre à la belge avant la lettre. Il y a aussi les canaux de Bruges. Ça vaut vraiment la peine de faire un tour sur bateau le long des canaux. C'est un peu tourisme de masse, je suis d'accord, mais quand même, ça donne une vue particulière sur la ville. Et le grand atout de Bruges, c'est que c'est une unité. Et le néo-gothique a beaucoup contribué à ça. Mais on se sent vraiment dans une ville médiévale. En plus, l'ancien plan de ville a été conservé. Dans d'autres villes, au 19e siècle, on a bâti des grands boulevards pour faciliter le trafic, pour donner plus de prestige à la ville. Pensez au boulevard de Tervuren à Bruxelles ou le Champs-Élysées à Paris. Bruges, qui était une pauvre ville, n'a pas fait ça. De sorte que Tisserand, par exemple, qui vivait au XVe siècle et qui reviendrait à Bruges aujourd'hui, eh bien, il pouvait encore trouver son chemin. Il y a quelques exceptions, mais pas tant.
Ça, c'est aussi un des charmes de Bruges. Bruges que l'on surnomme la Venise du Nord, c'est vraiment comme Venise? Oui, on est un peu en compétition avec Amsterdam pour être appelé comme ça, mais dans toutes les villes médiévales, il y avait beaucoup de canaux puisque le transport se déroulait sur ce moyen de communication. Mais dans les autres villes, les canaux ont été couverts pour faire partie de l'aménagement des égouts. Ça s'est aussi passé à Bruges, mais peu. Et beaucoup de canaux n'ont pas été couverts. De sorte que maintenant, ils sont le charme de Bruges. Et en plus, comme dans d'autres villes, on fait des efforts pour améliorer les canaux et même pour enlever la couverture de sorte qu'il y a encore plus de canaux qu'auparavant. Est-ce qu'il fait bon vivre à Bruges? Oui, les Brugeois n'aiment pas d'aménager. Et vous savez, il y a une association, Bruggelingen buiten Brugge, ça veut dire les Brugeois hors Bruges. Et c'est un groupe qui tâche de remédier à la grande nostalgie de ne plus habiter à Bruges. Ça, c'est typiquement pour Bruges. Je ne crois pas qu'il y a une association, les Courtrésiens hors Courtrai, par exemple. Mais non, ils sont adaptés à leur région, au Brabant ou à Anvers ou quelque part d'autre. Mais non, les Brugeois, eux, forment une association et chaque année, ils reviennent à leur ville natale pour avoir l'expérience de jouir de leur vie. Ils sont chauvins, j'ose le dire, ils sont chauvins et ils sont très attachés à la ville. Et oui, la ville a beaucoup d'atouts, surtout qu'en étant aussi pas loin de la côte et que l'environnement de Bruges, le Brugs Ommeland, comme nous l'appelons, est aussi très intéressant. Une grande raison est qu'il n'y a pas eu d'expansion industrielle autour de Bruges au XIXe siècle. Ça n'a que commencé avec le port de Zeebrugge au XXe siècle et qu'il y a encore beaucoup d'espace libre. Est-ce qu'il y a moyen de bien manger aussi, de flâner, de s'arrêter éventuellement sur une belle terrasse? Oui. Évidemment, nous avons maintenant les mesures Corona, mais que nous respectons. La gastronomie de Bruges est très bien connue et en plus la bière et les brasseries. Et il y avait beaucoup de brasseries au Moyen-Âge déjà, puisque les gens ne buvaient pas l'eau contaminée, mais la bière. Et cette tradition est restée à Bruges. Il y a même une brasserie qui a construit un tuyau pour transporter la bière hors de la ville vers un dépôt qui est facilement accessible pour des camions. La bière est transportée pour 3 km dans un tuyau comme l'huile ou du gaz, 3 km hors de la ville. Et c'est unique au monde. Cette brasserie a obtenu beaucoup de succès. Les gens disent qu'il a regagné son investissement par la publicité qu'il a obtenue. Bruno, merci beaucoup en tout cas pour cette explication sur Bruges. Nous, on va faire une petite pause et dans un instant, on vous retrouve et on va parler de quelque chose qui est super important à Bruges. C'est la statue de la Vierge à l'enfant de Michel-Ange. Restez avec nous, on se retrouve juste après ceci. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control.
as a cat. That sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody sing. I can't stop the feeling. Oh, no, I can't stop the feeling. I can't stop the feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. On poursuit l'exploration de Bruges dans cette émission et on retrouve avec plaisir notre guide Bruno. Rebonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno Commer, je rappelle que vous êtes guide pour la ville de Bruges, que vous êtes vous-même dans le conseil d'administration des guides de Bruges. Alors on a parlé de beaucoup de choses dans cette émission, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est quelque chose d'important pour Bruges, c'est la statue de la Vierge à l'enfant de Michel-Ange. Oui, oui, cette statue se trouve dans l'église Notre-Dame, à la cathédrale. Et la cathédrale est la cathédrale Saint-Sauveur, mais la plus grande église de Bruges est l'église Notre-Dame. Et là se trouve la statue La Vierge à l'enfant. C'est la seule statue qui a été transportée hors d'Italie pendant la vie de Michel-Ange. Et la statue est l'œuvre de Michel-Ange et c'est un marchand brugeois qui l'a achetée à Sienne et l'a fait transporter à Bruges. Il paraît, on n'est pas complètement sûr, que la statue avait d'autres fins au début et que ce n'était pas très apte à les fins pourquoi elle a été conçue, et c'est que c'est ça la raison que le marchand a pu l'acheter. En tout cas, les Brugeois en sont très fiers. Beaucoup de touristes voyagent à Bruges seulement pour cette statue, qui est une statue remarquable. La Vierge a le regard très triste, elle regarde l'enfant. On pense, sachant quel sera le sort terrible de cet enfant, qu'il va mourir au croix. La statue se trouve dans l'église, mais a été transportée à Paris pendant la Révolution française, mais a été récupérée. Et aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands l'ont transportée en Allemagne, mais heureusement, ça a été retrouvé par les forces armées américaines en Autriche, dans une mine de sel, avec d'autres œuvres d'art. Et il y a un film célèbre, Monument Man, qui a été tourné concernant ce thème. C'est toujours agréable d'en parler avec les touristes américains et de dire que c'est grâce à eux, à leur pays, que la statue a été récupérée par la ville de Bruges. Et ils en sont encore très fiers. La Madone de Bruges, donc c'est la Vierge à l'enfant, et c'est une statue en marbre qui a été réalisée par Michel-Ange entre 1501
1501 et 1504. Comme vous le disiez, elle représente la Vierge Marie et l'enfant. Où peut-on voir, Bruno, cette statue? Il faut payer l'entrée. On peut visiter une partie de l'église qui est libre, mais à un moment donné, on doit passer un guichet et on est mené vers la statue. Il faut garder une certaine distance pour des raisons de sécurité, mais on a une très belle vue sur la statue et je dois vous avouer, même quand je le visite après tant de fois, je suis encore impressionné. Bruno, juste un dernier mot sur la promenade autour des remparts. C'est quelque chose que vous conseillez aussi, cette promenade? Oui, c'est toujours la même histoire. Dans d'autres villes, il y avait des remparts autour de toutes les anciennes villes médiévales, mais dans d'autres villes, les terres des remparts qui ont été supprimées au XIXe siècle, les terrains étaient employés pour y bâtir un boulevard périphérique. À Bruges, nous avons aussi un boulevard périphérique, mais c'est à côté des remparts. Et il paraît que ce sont des Anglais qui séjournaient à Bruges, qui ont forcé ou qui ont mis pression sur les autorités communales de bâtir ce boulevard périphérique à côté des remparts. Ces Anglais, ils étaient touristes qui voulaient voir le champ de bataille de Waterloo après 1815 et ils prenaient le bateau d'Douvres à Ostende, ils voyageaient pour quelques heures dans la Belgique et ils passaient la nuit à Bruges. Ce sont eux qui ont découvert la beauté de Bruges et en plus ils ont découvert qu'ils pouvaient livrer à bon marché à Bruges, étant donné le cours de la livre. Toute une colonie des Anglais s'est installée à Bruges, parmi eux aussi quelques historiens d'art, et eux avaient beaucoup d'influence sur les autorités communales de Bruges. Alors on peut faire une promenade très intéressante de 6 kilomètres autour de Bruges, le long des remparts, dans le verre, le long de l'eau, et ce n'est que pendant quelques centaines de mètres qu'on doit se promener dans des rues ordinaires. C'est une promenade que je vous conseille vivement. Merci Bruno Commer. Je rappelle que vous êtes guide pour la ville de Bruges, que vous faites partie du conseil d'administration des guides de Bruges. Merci pour vos explications. Nous, on fait une petite pause. On poursuit la visite dans un instant, mais d'abord, on respire un petit peu. À bientôt Bruno. Au revoir. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.
bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Le beffroi de Bruges est une tour médiévale qui surplombe la Halle aux Draps sur la Grande Place de Bruges. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec d'autres beffrois de Belgique et de France. Armelle Delmel et Florine Ancion nous proposent sa visite. Reportage. Je suis Aleid Himmerich, je travaille pour le musée de Bruges. Je fais la coordination de plusieurs projets pour les musées. Et donc en 2012, j'ai coordonné la rénovation du beffroi. L'endroit où on est ici, c'est le thésaurier. Vous voyez ici des doubles portes en fer forgées et ils sont pourvus de 10 serrures. Et donc, 10 personnes importantes de la ville à l'époque, bien sûr, avaient 10 différentes clés. Et donc, après cette porte, on gardait des documents importants de la ville. Et donc, tous ces 10 hommes-là étaient être tous ensemble pour être capables d'ouvrir les portes. Et les portes, ils datent du 12090. Ils sont faits par Irmbald de Smet. Donc cette salle-ci, comment est-ce que vous la décririez pour les gens qui vous écoutent? Nous, en néerlandais, c'est stenen vloer. C'est sol en pierre, la salle avec la sol en pierre. On montre quelques cloches, et bien sûr les cloches qui sont utilisées maintenant. On les voit en réalité qu'on en monte encore. Hein. Le beffroi de Bruges a connu 10 cloches de triomphe et le dernier a éclaté alors qu'on l'a fait sonner en 1745 et donc en 1800 on a reçu un nouveau cloche de triomphe qui est venu de l'église de Notre-Dame à Bruges. Donc on a déménagé. Ça a dû être une tâche énorme de faire ça. Donc, et cette cloche-là, elle a depuis 1908 avec une nouvelle chaise de clocher. Et à l'époque, on faisait sonner les cloches manuelles. Et maintenant, ça marche avec une commande électrique. Vous savez combien elle pèse, cette cloche?
Il pèse environ 6000 kg. Il a un diamètre de 2 mètres et 6 cm. Une hauteur de 2 mètres 13. Et aujourd'hui, on laisse encore sonner la cloche du triomphe à des jours de férié importants pour la ville. Par exemple, lors de la procession du Saint-Sang. Ici, donc, c'est le tambour. Le tambour est fondu en 1748 en une seule pièce. Donc, il mesure 2,5 mètres. Il pèse à peu près 9 tonnes. Et qu'est-ce qu'il fait ce tambour? Ce tambour dirige l'horloge et le jeu automatique du carillon. Donc le carillon, il a deux manières de jouer. Ou bien c'est par le tambour avec le jeu automatique et l'horloge qui fait marcher le tambour. Ou bien c'est avec le clavier. Et donc c'est un clavier avec des bâtons et des pédales en bois. Il est joué par le carillonneur. Et le carillonneur, il vient jouer quand? Donc chaque mercredi, samedi et dimanche, du 11 à 12 heures, donc vers le midi. Et dans l'été, il y a des concerts spéciaux le lundi et les mercredis soirs, de 9 à 10 heures, où on peut écouter sur la place des Halles, quoi, à la musique. Donc voilà, ici c'est l'instrument. Quand tu touches un bâton, on touche aussi les cloches qui sont juste en haut ici. Donc ces lignes-là sont liées avec les cloches. Et celles-ci aussi, parce que celles sont liées avec le tambour. S'il devait y avoir une seule raison à donner aux auditeurs pour qu'ils viennent visiter le Beffroi, ce serait quoi? Pour moi, c'est un des bâtiments le plus authentique de Bruges. On peut vraiment monter les escaliers originaux, aussi les salles où on entre. Ils datent vraiment du XIIIe siècle, surtout le début du tour. Et ça donne une expérience très spéciale pour monter vraiment l'escalier. Il n'y a qu'un seul escalier, donc il faut croiser les autres visiteurs. Si on a fait les 366 marches, on a le vue sur la ville qui est quand même assez unique. Durant 30 minutes, nous avons parlé de Bruges. Peut-être y passerez-vous cet été. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle destination touristique. Je vous souhaite une excellente journée. Because I'm